Imaginez un instant que vous vous tenez sur une colline en Galilée depuis plus de 2000 ans. Le soleil brille sur l'herbe verte, une douce brise caresse votre visage, et devant vous se tient un homme qui est sur le point de changer le monde avec ses mots. Cet homme n'est ni un politicien puissant, ni un philosophe célèbre. Il est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui s'apprête à prononcer le discours le plus révolutionnaire de l'histoire, le sermon sur la montagne. Mais qu'y a-t-il de spécial dans ce sermon? Pourquoi, après 2 millénaires, en parlons-nous encore? Frères, préparez-vous à un voyage qui changera votre perspective pour toujours. Au cours des prochaines minutes, nous nous plongerons dans les enseignements les plus percutants que le monde ait jamais connus, des enseignements qui ont défié les empires, transformé les cœurs, et qui continuent d'être aussi pertinents aujourd'hui que le jour où ils ont été prononcés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Par ces paroles, Jésus a commencé à mettre le monde sens dessus-dessous. Que signifie vraiment être pauvre en esprit? La réponse vous surprendra et vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le succès et le bonheur. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, cela semble intéressant, mais pourquoi devrais-je m'intéresser à un sermon prononcé il y a 2000 ans? C'est une question valable, alors permettez-moi de vous expliquer. Le sermon sur la montagne n'est pas seulement un vieux discours, mais une révolution qui vit encore aujourd'hui. Imaginez un instant un monde où le pardon remplace la vengeance, où la compassion triomphe de l'égoïsme, où l'amour vainque la haine. Cela ressemble à un rêve impossible, non? Eh bien, c'est exactement le genre de monde que Jésus proposait dans le sermon sur la montagne, et non seulement il l'a proposé, mais il nous a donné les outils pour en faire une réalité. Dans un monde déchiré par les conflits, la division et la haine, les enseignements du sermon sur la montagne offrent une alternative radicale, un mode de vie qui peut guérir les relations brisées, apporter la paix à des situations apparemment désespérées et transformer des communautés entières. Nous ne parlons pas de théories abstraites, mais de principes pratiques qui ont changé des millions de vies à travers l'histoire. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous le dis, ne résistez pas au mal. Avec ces paroles, Jésus n'enseignait pas seulement, il remettait en question tout le système de valeurs de son temps et du nôtre. Il proposait une toute nouvelle façon d'entrer en relation les uns avec les autres et avec Dieu lui-même. Plongeons au cœur du sermon sur la montagne. Tout commence dans Matthieu chapitre 5, versets 1 et 2. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne et s'assit. Ses disciples vinrent à lui, et il commença à les instruire. Imaginez la scène, une foule diverse, désireuse d'écouter, et Jésus assis comme un enseignant, sur le point de partager des vérités qui ont secoué le monde. Le sermon commence par les béatitudes, une série de déclarations qui commencent par « béni » ou « heureux ». Mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas de simples phrases de motivation, ils sont une redéfinition radicale de ce que signifie être vraiment béni ou heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Attendez quoi? Pauvres d'esprit? Cela va à l'encontre de tout ce que le monde nous dit sur le succès et le bonheur. Il ne s'agit pas d'être matériellement pauvre, mais de reconnaître notre besoin spirituel, d'admettre que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous avons besoin de Dieu. C'est la première étape pour faire l'expérience du royaume des cieux, non pas dans un avenir lointain, mais ici et maintenant. Jésus poursuit « Heureux ceux qui sont en deuil, car ils seront consolés ». Matthieu, chapitre 5, verset 4. Dans un monde qui nous dit que nous devrions être heureux tout le temps, que nous devrions rapidement surmonter nos pertes, Jésus valide la douleur. Il nous dit qu'il est normal de pleurer, que le chagrin fait partie de la vie et promet du réconfort. Ce n'est pas une invitation au pessimisme, mais une reconnaissance que la douleur fait partie de l'expérience humaine et que Dieu est avec nous dans notre souffrance. Nous continuons à avancer dans les béatitudes et trouvons ce joyau. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 5. Attendez un instant. Les humbles hériteront-ils de la terre? Dans un monde qui célèbre l'agressivité et l'affirmation de soi, cela semble fou. Mais Jésus remet directement en question la mentalité du plus fort survit. La douceur n'est pas une faiblesse, mes frères, c'est une force sous contrôle. C'est la capacité de répondre avec amour même lorsque nous sommes maltraités.
c'est avoir le pouvoir de se défendre, mais choisir de ne pas le faire. C'est comme un cheval puissant qui a été apprivoisé, toute cette force et cette puissance, mais sous contrôle. Et puis vient ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. Jésus ne parle pas d'un désir occasionnel que les choses aillent mieux, il parle d'un désir profond, comme la faim et la soif physique. C'est un appel à l'action. Il ne suffit pas de souhaiter que les choses changent, nous devons travailler activement pour un monde plus juste. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5, verset 7. Dans un monde qui crie souvent vengeance, qui se réjouit de regarder les puissants tomber, Jésus nous invite à choisir la compassion. La miséricorde n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. C'est choisir de pardonner, alors que nous avons tout à fait le droit de garder rancune. Et voici l'une de mes préférées. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Cela va au-delà des apparences. Jésus parle d'intégrité, d'être la même personne en public et en privé. C'est un appel à l'authenticité dans un monde de masques et de faux semblants. En avançant dans le sermon sur la montagne, nous arrivons à l'un des enseignements les plus difficiles de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous le dis, ne résistez pas au mal. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Matthieu, chapitre 5, versets 38 et 39. Attendez un instant. Jésus dit-il que nous devrions être faibles et laisser les gens nous piétiner? Non. Ce que Jésus propose ici n'est rien de moins qu'une révolution dans les relations humaines. Dans la culture de cette époque et de la nôtre, la vengeance était et est toujours la norme. Si quelqu'un vous fait du mal, on s'attend à ce qu'il vous rende l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, arrêtez-vous là. Il y a une meilleure façon. Tendre l'autre joue ne signifie pas être incapable. Cela signifie refuser de rendre le mal par le mal. Cela signifie briser le cycle de la violence et de la vengeance. C'est une façon de dire « Votre acte de violence se termine avec moi. Je ne le perpétuerai pas. » Mais Jésus va encore plus loin. Il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. C'est peut-être le commandement le plus radical de tous. Cela va à l'encontre de tous nos instincts naturels. Aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent. Jésus est-il sérieux? Oui. Et il explique pourquoi nous devrions le faire. Afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu, chapitre 5, verset 45. Entrons maintenant dans une autre section fascinante du sermon sur la montagne. Jésus s'adresse à quelque chose que nous faisons tous, juger les autres. Il dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » Matthieu, chapitre 7, verset 1. À première vue, cela peut sembler une invitation à n'avoir aucune norme morale. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Pas du tout. Il met en garde contre les jugements hypocrites et arrogants. Jésus illustre cela par une image hilarante. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu, chapitre 7, verset 3. Imaginez un instant quelqu'un avec une énorme bûche sortant de son œil, se penchant pour retirer une petite écharde de l'œil de quelqu'un d'autre. C'est absurde, et c'est exactement l'idée. Jésus utilise l'humour pour faire valoir un point puissant. Il ne s'agit pas de ne jamais voir les défauts des autres. Il s'agit de commencer par examiner d'abord notre propre cœur. Il s'agit d'aborder les autres avec humilité et compassion, et non avec une attitude de supériorité morale. Jésus poursuit avec l'un de ses enseignements les plus connus. C'est pourquoi tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est la fameuse règle d'or, et elle est révolutionnaire dans sa simplicité. Il ne dit pas « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent », ce qui est plus facile parce que cela nous oblige seulement à ne pas faire de mauvaises choses. Au lieu de cela, il nous met au défi de prendre l'initiative de faire le bien. C'est une invitation à l'empathie active,
à se mettre à la place de l'autre et à se demander « Comment aimerais-je être traité dans cette situation ?» et à agir en conséquence. Passons maintenant à une session du Sermon sur la montagne qui aborde un thème auquel nous sommes tous confrontés, l'anxiété. Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de ce que vous porterez. » Matthieu chapitre 6, verset 25. Maintenant, avant que vous ne pensiez que Jésus promeut l'irresponsabilité, laissez-moi vous expliquer. Jésus ne dit pas que nous ne devrions pas planifier ou travailler. Il s'attaque à l'anxiété paralysante qui peut consumer nos vies. Il utilise de beaux exemples de la nature pour illustrer son propos. Voici les oiseaux du ciel, qui ne sèment pas, ne moissonnent pas et ne se rassemblent pas dans des granges. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Qu'en est-il des vêtements? Pourquoi êtes-vous anxieux? Considérez les lys des champs, comment ils poussent. Ils ne fonctionnent pas et ne tournent pas. Cependant, je vous le dis, même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28, 29. Jésus ne promeut pas la passivité. Il nous invite à faire confiance à un Père aimant qui se soucie de nous encore plus que des oiseaux et des fleurs. Il remet en question notre tendance à penser que tout dépend de nous. Et puis vient le coup du maître. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. Il s'agit d'un changement radical de priorité. Jésus nous dit, mettez Dieu en premier, cherchez sa volonté, poursuivez sa justice et ayez confiance qu'il prendra soin de vos besoins. Maintenant, plongeons dans l'une des parties les plus difficiles du Sermon sur la montagne. Jésus aborde quelque chose auquel nous sommes tous confrontés au quotidien, nos priorités et notre relation avec les choses matérielles. Il dit « N'amassez pas pour vous-même des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent pas et ne volent pas. » Matthieu 6, 19 et 20. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Jésus remue quelque chose de très profond ici. Il ne dit pas que c'est mal d'avoir des choses, mais il nous met au défi de réfléchir à ce que nous apprécions vraiment, à l'endroit où nous investissons notre vie. Pensez-y un instant. Combien de fois nous retrouvons-nous à courir après la prochaine chose brillante? Le nouveau téléphone portable, la dernière voiture, la dernière tenue à la mode? Et il n'y a rien de mal en soi à ces choses, mais Jésus nous invite à regarder au-delà de cela. Il poursuit avec une phrase qui est comme un coup de poing dans l'estomac. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, verset 21. Boum! Jésus dit que ce que nous valorisons façonne qui nous sommes. Nos priorités ne concernent pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous devenons. Et puis il lance le dernier défi de cette section. Personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Jésus ne dit pas que l'argent est mauvais. Il souligne que l'amour de l'argent, l'obsession des choses matérielles, peuvent facilement devenir un seigneur dans nos vies, peuvent nous contrôler, façonner nos décisions, déterminer notre cours de vie. Et quand cela se produit, il n'y a plus de place pour Dieu. Passons maintenant à l'une des parties les plus célèbres du Sermon sur la montagne, le Notre Père. Jésus dit, « Vous priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, 9. Arrêtez-vous un instant et pensez à quel point il est révolutionnaire de commencer une prière par « Notre Père ». Dans la culture de cette époque, Dieu était considéré comme distant, redoutable, et voici Jésus qui nous enseigne à nous adresser à Dieu comme à un Père aimant. Cela change tout. Jésus poursuit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 10. Ce n'est pas seulement une belle partie de la prière, c'est un engagement radical. Nous disons, « Dieu, que ta volonté, et non la mienne, soit faite. Que son royaume, sa façon de faire les choses, prévalent dans ma vie et dans le monde. » Puis Jésus nous enseigne à demander, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Matthieu 6, 11. Vous remarquez quelque chose d'intéressant? C'est « notre pain », pas « mon pain ». Même dans nos besoins fondamentaux,
Jésus nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté. Et c'est de tous les jours. Jésus nous encourage à faire confiance à Dieu chaque jour, à ne pas thésauriser anxieusement « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Matthieu 6, 12. Pleurage, c'est une question difficile, n'est-ce pas? Jésus relie directement le pardon que nous recevons au pardon que nous offrons. Il dit que nous ne pouvons pas nous attendre à faire l'expérience du pardon de Dieu si nous refusons de pardonner aux autres. Et enfin, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 13. Jésus reconnaît que la vie est un combat, que nous affrontons des tentations et des difficultés, mais il nous enseigne à dépendre de Dieu, à rechercher sa protection et sa délivrance. Cette prière, si simple et en même temps si profonde, englobe tous les aspects de la vie. C'est un modèle non seulement de la façon de prier, mais aussi de la façon de vivre. Passons maintenant à une partie du sermon sur la montagne qui touche à quelque chose auquel nous sommes tous confrontés, l'inquiétude et l'anxiété. Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre propre vie quant à ce que vous mangez ou buvez, ni de votre propre corps quant à ce que vous portez. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements ?» Matthieu 6, 25. C'est tout un défi, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde plein de choses dont il faut s'inquiéter. Factures à payer, délais à respecter, relations à gérer. Et voici Jésus qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Comment est-ce possible? Mais remarquez que Jésus ne promeut pas l'irresponsabilité. Il ne nous dit pas de ne pas planifier ou de ne pas travailler. Il s'attaque à l'anxiété paralysante qui peut consumer nos vies. Jésus utilise de beaux exemples tirés de la nature pour illustrer son propos. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et ne stockent pas dans des greniers. Cependant, notre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Matthieu 6, 26. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà vu un oiseau faire une crise de panique quant à l'endroit où il va trouver son prochain repas? Bien sûr que non. Il croit simplement qu'il y aura de la nourriture et partent à sa recherche. Jésus poursuit « Et pourquoi vous souciez-vous des vêtements? Voyez comme poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne tissent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. » Matthieu 6, 28, 29. Encore une fois, Jésus ne promeut pas la passivité. Il nous invite à faire confiance à un Père aimant qui prend soin de nous encore plus qu'il ne se soucie des oiseaux et des fleurs. Il remet en question notre tendance à penser que tout dépend de nous. Et puis vient la puissante conclusion, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Matthieu 6, 33. Il s'agit d'un changement radical de priorité. Jésus dit, « Mettez Dieu en premier, cherchez sa volonté, poursuivez sa justice, et ayez confiance qu'il prendra soin de vos besoins. » Ce n'est pas une promesse de richesse ou de vie sans problème, c'est une invitation à vivre avec une perspective éternelle, en faisant confiance à un Dieu qui nous aime et prend soin de nous. Nous approchons de la fin du sermon sur la montagne, et Jésus termine par une puissante analogie. Il dit, « C'est pourquoi celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, et les rivières ont débordé, et les vents ont soufflé et ont frappé cette maison, et elle n'est pas tombée, parce que ses fondations étaient dans le roc. » Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25. Cette image est incroyable, n'est-ce pas? Jésus compare ses enseignements à une base solide. Il dit que vivre selon ses paroles nous donne la stabilité et la force de traverser les tempêtes de la vie. Mais remarquez que Jésus ne dit pas « qui entend mes paroles et les approuve » ou « qui mémorise ces paroles de moi ». Il dit « celui qui entend mes paroles et les met en pratique ». L'accent est mis sur l'action, sur l'application pratique de ces enseignements dans nos vies. Jésus poursuit avec le contraste. « Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée et les rivières ont débordé et les vents ont soufflé et ont frappé contre cette maison et elle est tombée et sa chute a été grande. » Matthieu, chapitre 7, versets 26 et 27. Le message est clair. Il ne suffit pas d'entendre ou de connaître les enseignements de Jésus. Nous devons les vivre, nous devons les appliquer dans notre vie quotidienne, dans nos décisions, dans nos relations. Et notez que dans les deux cas, la tempête arrive.
Jésus ne promet pas une vie sans difficulté à ceux qui suivent ses enseignements. La différence réside dans la capacité à tenir bon au milieu des tempêtes. Cette conclusion du sermon sur la montagne est un appel à l'action. C'est Jésus qui dit « Ne vous contentez pas d'écouter, soyez des acteurs. Vivez ces vérités. Laissez-les façonner qui vous êtes et comment vous vivez. » Et ainsi, nous terminons notre voyage par le sermon sur la montagne. Nous avons commencé par les béatitudes, qui ont bouleversé nos notions de bonheur et de réussite. Nous explorons les enseignements sur le pardon, l'amour des ennemis, la prière, le jugement, l'anxiété, etc. Mais la question qui demeure est, qu'allons-nous faire de tout cela? Comment allons-nous permettre à ces mots de transformer nos vies? Comment allons-nous construire nos vies sur ce roc solide? Le défi est lancé. Le choix nous appartient. Puissions-nous non seulement entendre, mais pratiquer. Pas seulement connaître, mais vivre. Car c'est là que réside le véritable pouvoir transformateur du sermon sur la montagne. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons la situation dans son ensemble. Le sermon sur la montagne n'est pas seulement un ensemble de règles ou de principes moraux. C'est une invitation à un mode de vie complètement nouveau. Jésus nous appelle à une révolution du cœur. Pensez au contraste entre ce que Jésus enseigne et les valeurs du monde qui nous entoure. Le monde dit « œil pour œil ». Jésus dit « tendez l'autre joue ». Le monde dit « aimez vos amis et haïssez vos ennemis ». Jésus dit « aimez vos ennemis ». Le monde dit « accumulez les richesses ». Jésus dit « amassez-vous des trésors dans le ciel ». C'est comme si Jésus nous disait « il y a une autre façon de vivre, une façon qui peut sembler insensée au monde, mais qui est en fait la vraie vie, la vraie liberté, la vraie paix. » Mais ne vous y trompez pas, vivre comme ça n'est pas facile. C'est un défi quotidien, c'est nager à contre-courant. C'est choisir l'amour alors qu'il serait plus facile de choisir la haine. C'est choisir le pardon alors qu'il serait plus facile de chercher à se venger. C'est choisir la générosité alors qu'il serait plus facile d'être égoïste. Cependant, Jésus promet que ce chemin, aussi difficile soit-il, mène à la vie en abondance. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par elle. Comme la porte est étroite et étroit le chemin qui mène à la vie, peu le trouvent. » Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. C'est le cœur du sermon sur la montagne. Un appel à une vie différente, une vie transformée, une vie qui reflète le caractère de Dieu. C'est une invitation à être sel et lumière dans un monde qui semble souvent fade et sombre. Voyons maintenant comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Prenez, par exemple, l'enseignement de Jésus sur l'amour de ses ennemis. Il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » Matthieu chapitre 5, verset 44. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Mais que se passerait-il si nous commencions petits? Et si la prochaine fois que quelqu'un nous ennuie dans la circulation, au lieu de jurer ou de faire des gestes grossiers, nous disions une courte prière pour cette personne. Seigneur, bénis ce conducteur. Peut-être qu'il passe une journée difficile. Ou pensez au lieu de travail. Peut-être y a-t-il un collègue qui semble toujours essayer de vous saboter. Et si, au lieu de rendre l'appareil, vous décidiez de faire quelque chose de gentil pour cette personne? Peut-être proposez-lui de l'aider dans un projet ou simplement de l'accueillir avec un sourire sincère. Jésus ne nous demande pas d'approuver le mauvais comportement des gens. Il nous appelle à répondre au mal par le bien, à briser le cycle de la haine et des représailles. Qu'en est-il de l'enseignement de Jésus sur le fait de ne pas juger les autres? Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas discerner entre le bien et le mal. Cela signifie que nous devons aborder les autres avec humilité et compassion, en reconnaissant que nous avons tous des défauts. La prochaine fois que vous vous retrouverez à juger quelqu'un sévèrement, arrêtez-vous et demandez-vous quelles circonstances ont pu amener cette personne à agir ainsi. Si j'étais dans sa situation, comment agirais-je? Ce simple changement de perspective peut transformer la façon dont nous voyons et traitons les autres. Parlons maintenant de quelque chose auquel nous sommes tous confrontés, l'inquiétude et l'anxiété. Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour suffit à son propre mal. » Matthieu chapitre 6, verset 34.
Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas planifier l'avenir. Cela signifie que nous ne devons pas laisser l'anxiété de l'avenir nous priver de la paix du présent. C'est une invitation à vivre un jour à la fois, confiant que Dieu prendra soin de nous. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Que diriez-vous de commencer chaque journée par un moment de gratitude? Avant même de sortir du lit, remerciez pour 3 choses dans votre vie. Cela aide à donner un ton positif à la journée et nous rappelle les bénédictions que nous avons déjà. Lorsque l'anxiété frappe, et elle le fera, essayez cet exercice. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous: est-ce que cette chose qui m'inquiète est quelque chose que je peux contrôler? Si c'est le cas, établissez un plan d'action. Sinon, abandonnez-vous à Dieu dans la prière. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Voici les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et ne stockent pas dans des greniers, mais le Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Matthieu, chapitre 6, verset 26. Laissez cette vérité s'enfoncer dans votre cœur. Vous êtes apprécié, vous êtes aimé, on prend soin de vous. Qu'en est-il de la prière? Jésus nous a enseigné le Notre Père comme modèle. Que diriez-vous d'intégrer cette prière dans votre routine quotidienne? Ne vous contentez pas de réciter les paroles, mais réfléchissez à chaque phrase. Notre Père, rappelez-vous que vous avez un Père céleste qui vous aime, que ton règne vienne. Engage-toi à vivre les valeurs du royaume de Dieu aujourd'hui. Notre pain quotidien, faites confiance à Dieu pour subvenir à vos besoins. Parlons maintenant de la tentation. Jésus aborde cela dans le Sermon sur la montagne d'une manière très directe et franchement inconfortable. Il dit: si ton œil droit te fait pécher, arrache-le et jette-le. Attendez, Jésus nous dit-il vraiment de nous arracher les yeux? Non, il utilise l'hyperbole, une exagération délibérée, pour souligner un point important. Le point est le suivant: nous devons prendre le péché au sérieux et être prêts à prendre des mesures drastiques pour l'éviter. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Eh bien, pensez aux choses qui vous conduisent souvent à la tentation. Peut-être que ce sont certains sites sur Internet, ou certaines émissions de télévision, ou peut-être certaines personnes ou certains endroits. Jésus dit: soyez radical face à ces sources de tentation. Si certains sites web vous posent problème, installez un bloqueur. Si certaines personnes vous influencent toujours négativement, il est peut-être temps de réévaluer ses amitiés. Ce n'est pas facile. Cela peut impliquer des sacrifices. Cela peut signifier renoncer à des choses que vous aimez, mais Jésus dit que cela en vaut la peine. Il dit que notre pureté spirituelle, notre intégrité morale, est plus importante que n'importe quel plaisir temporaire que le péché peut offrir. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jésus nous a enseigné à prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu chapitre 6, verset 13. Nous pouvons et devons demander l'aide de Dieu pour résister à la tentation. Parlons maintenant de quelque chose que nous faisons tous les jours: parler. Jésus a beaucoup à dire sur nos paroles dans le Sermon sur la montagne. Il dit: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront dites. Matthieu chapitre 12, verset 36. Cela met nos conversations quotidiennes dans une toute nouvelle perspective, n'est-ce pas? Jésus met l'accent sur la puissance de nos paroles. Ce ne sont pas seulement des sons qui sortent de notre bouche, ils ont le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Que diriez-vous de faire un jeûne de potin pendant une semaine? Mettez-vous au défi de ne pas dire du mal de qui que ce soit, même de manière ludique ou inoffensive. Au lieu de cela, cherchez des moyens d'utiliser vos mots pour encourager et élever les autres. Jésus parle aussi des serments. Il dit: mais moi je vous le dis, ne jurez pas du tout. Soyez votre oui, oui et votre non, non. Ce qui va au-delà, c'est du malin. Matthieu chapitre 5, versets 34 et 37. Il ne s'agit pas tant de serments formels que d'intégrité dans nos paroles. Jésus dit: sois une personne de ta parole. Que vos promesses et vos engagements soient si crédibles que vous n'ayez pas à les appuyer par des serments. En pratique, cela signifie s'en tenir à ce que vous dites que vous allez faire, être honnête même lorsque c'est difficile, admettre quand vous avez tort au lieu d'essayer de le dissimuler avec plus de mots. N'oubliez pas que nos paroles sont le reflet de notre cœur.
Jésus dit, « Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. » Matthieu chapitre 12, verset 34. Par conséquent, cultiver un cœur rempli d'amour, de compassion et de vérité est la clé d'une communication qui honore Dieu et bénit les autres. Maintenant, parlons de quelque chose que nous faisons tous, mais auquel nous ne pensons souvent pas beaucoup. Juger les autres. Jésus a des mots forts à ce sujet dans le Sermon sur la montagne. Il dit, « Ne jugez pas de peur que vous ne soyez jugés. En jugeant, vous serez jugés. Et la mesure dont vous vous servez sera aussi utilisée pour vous mesurer. » Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. À première vue, cela peut donner l'impression que Jésus dit que nous ne devrions jamais porter de jugements moraux. Mais ce n'est pas tout. Il met en garde contre le jugement hypocrite, contre la tendance que nous avons à voir les erreurs des autres tout en ignorant les nôtres. Jésus illustre cela par une image vivante. « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu chapitre 7, verset 3. Imaginez une personne avec un énorme faisceau sortant de son œil, essayant d'enlever un petit éclat de l'œil de quelqu'un d'autre. C'est absurde, n'est-ce pas? Et c'est exactement le point de vue de Jésus. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Pratiquez l'autoréflexion avant de souligner les erreurs des autres. Examinez votre propre cœur. Demandez-vous, est-ce que je fais la même erreur ou quelque chose de similaire? Cultivez l'empathie. Lorsque vous vous retrouvez à juger quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place. Quelles circonstances ont pu conduire à ce comportement? Rappelez-vous votre propre besoin de grâce. Nous faisons des erreurs. Nous avons tous besoin de pardon. Laissez cette prise de conscience vous rendre plus compatissant envers les autres lorsque vous les réprimandez. Faites-le avec humilité et amour. Le but n'est pas de condamner, mais de restaurer. Recherchez ce que les psychologues appellent la curiosité compatissante. Au lieu de juger, demandez-vous, que se passe-t-il avec cette personne? Comment puis-je aider? Jésus ne dit pas que nous ne devrions jamais discerner entre le bien et le mal. Il nous appelle à approcher les autres et nous-mêmes avec humilité, compassion et grâce. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et partagez cette vidéo avec plus de personnes. Dieu vous bénisse.